Alors, le temps de l'échographie, est-ce que c'est un acte technique ou bien est-ce que c'est aussi un moment d'accompagnement? Est-ce qu'on peut faire les deux en un ou est-ce qu'il faut dissocier les deux? C'est une de mes patientes qui était dans une grossesse un peu plus sportive, comme ça, nécessitait d'avoir des échographies plus régulières. Alors elle me disait l'immense satisfaction, c'était un deuxième enfant, du fait qu'on avait dû dissocier des échographies. Elle avait une échographie avec un médecin qui était très très technicien et pointilleux, et donc c'était un acte technique, vraiment, avec toute la rigueur et la froideur, et elle n'attendait rien d'autre que ça. Et puis elle avait des échographies avec sa gynéco, avec qui elle pouvait parler du bébé. Et là, c'était l'échographie sur le versant de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'elle y allait comme on va à un rendez-vous avec son bébé, c'est-à-dire qu'elle allait à cette échographie pour rencontrer, puisqu'elle savait en même temps si ce bébé allait bien ou pas, donc il y avait un côté sécuritaire, et puis de l'autre côté, il y avait la rencontre avec le bébé. Et vous savez, c'est comme quand on fait des... C'est difficile de faire les deux en un, hein, quand on doit s'assurer que tout se passe bien, et qu'on a donc cet œil très critique, et que les parents vous regardent aussi. Où est-ce qu'ils sont, ces parents? Est-ce qu'ils attendent de savoir si le bébé est en bonne forme, ou est-ce qu'ils attendent de pouvoir avoir des signes de vitalité dans la rencontre avec le bébé, hein? C'est pas toujours évident que ça s'ajuste dans la consultation médicale. Par contre, ils nous racontent ça après, et de la même manière que les infirmières disent que parfois pour piquer un enfant, eh bien, c'est plus intéressant d'être du côté technique, parce qu'elles peuvent essayer de mettre une voix centrale au bébé, mais quelqu'un d'autre à côté est attentif au bébé et l'accompagne et dans la relation avec lui. Mais peut-être parfois c'est plus facile aussi de dissocier les choses, et pour les parents aussi. Parce qu'alors ils peuvent se laisser aller à la rencontre avec le bébé en étant dégagés du souci de voir s'il est en bonne forme ou pas. Ce qu'il faut dire aussi par rapport aux échographies, c'est que ce qui est compliqué, c'est que des personnes attendent parfois beaucoup, et on sait que les consultations médicales, elles doivent parfois aller assez vite, que l'état émotionnel de la personne qui pratique l'échographie n'est pas toujours accordé avec l'état émotionnel du patient. La femme, quand elle va voir son médecin, ne dit pas toujours tout au médecin non plus, elle ne dit pas dans quelles questions, quelles interrogations, dans quelle disponibilité intérieure elle est. Et donc parfois on a des rencontres qui sont ratées, mais qui sont des moments très difficile pour les mères, parce que quand elles ont cette échographie, c'est comme une visite avec leur bébé, qu'elles ont attendu, qu'elles ont anticipé, elles se sont réjouies d'y aller, et puis parfois ça ne se passe pas comme elles avaient attendu, et donc c'est comme si c'était une rencontre qui était ratée. Voilà. Mais donc c'est difficile, parce qu'en général on confond l'aspect accompagnement et l'aspect technique, parce que ça c'est les examens de routine. On n'a quand même pas 36 000 échographies sur une grossesse.